qu'il doit jouer les 3. Il croit qu'il doit jouer les 3 là. Non, mais c'est parce que c'est écrit trop petit. C'est écrit trop petit. C'est écrit trop petit. S'il a besoin de lunettes, qu'il prenne des lunettes, nos Didier. Bolivie, Suriname ou Irak, donc il y aura une finale, tout ça. Et puis le vainqueur, donc, arrivera dans le groupe de la France. Est-ce un groupe qui vous fait peur ou qui vous excite? Habillage au mondial, je ne sais pas, comme je voilà. Habillage, ce que vous voulez. Samir. Excite. Excite. Ça me fait pas peur. Félix. M'aurait fait peur si les troisièmes passaient pas, donc oui, m'excite. Ok. Olivier. Mexique. Mexique. Ça m'excite, ça m'excite. Pas de d'accord. Mexique. Ah oui, non, mais c'était pas dans le... Ouais, d'accord. Ça m'excite. Hugo. Et ça peut que exciter. Ah ouais, ça peut... Bon, allez, Alors, on aurait pu avoir des... excité aussi. Ah ouais. Ah ouais. Mais oui. Franchement, vous n'avez pas peur qu'il se fasse sortir? Non, mais alors, Félix a raison. Faut faire 3 points voilà. faut faire 3 points avec une différence de Bien sûr. but pas horrible. Exactement. Voilà. Le fait qu'il y ait les meilleurs troisièmes, ça change déjà par rapport à 2002, où il y avait que les 2 premiers qualifiés, où c'était effectivement où la moindre défaite avait beaucoup d'autres conséquences que là. Là, franchement, les conséquences ne sont pas les mêmes. Le France-Sénégal 2002, qui est ton match d'ouverture, Oui. tu le perds, là, tu sais que tu es en grosse difficulté d'entrée. Là, tu le perds. Oui, c'est pas si grave. En tout cas, c'est moins grave. Et c'est sympa d'avoir un premier tour aussi dense. Il faut quand même dire les choses. C'est la première Coupe du Monde à 48. Il y a quand même beaucoup de matchs dont on va se ficher complètement, pour lesquels on aura du mal à se passionner. Là, au moins, dans ce groupe-là, tout va être passionnant, tout va être intéressant. Il y a plein d'histoires à raconter. Alan Mbappé, le Sénégal, le retour de France-Sénégal. On ne sait pas quel sera le troisième adversaire. Et franchement, c'est un truc sympa. Et après, on a quand même l'équipe de France, enfin le football français, 4 finales sur les 7 dernières Coupes du Monde. Il n'y a quand même pas non plus de quoi avoir. Enfin, voilà, c'est dense, c'est le groupe de la mort, c'est le groupe le plus dur, mais il ne faut pas exagérer. Vincent, c'est Et 2 éliminations au premier tour. Ah, c'est vrai qu'il y a des Oui, finales. mais on a fait des efforts quand même. En 2002, Zidane était blessé, etc. Et tout. Oui, en non, mais 2010, on connaît l'histoire. Non, mais c'est... C'est quand la dernière fois que tu as eu un groupe en Coupe du Monde aussi relevé, franchement? Ah ben, je sais pas. De mémoire, j'ai un peu sur Vincent que pour Bah, les archives en 4 tiers. 2010, on est sorti par Mexique, Afrique du Sud et Uruguay. C'était costaud, c'était pas mal. Ouais. En À ce 2002, point-là, avec la Sénégal, sensation des éliminatoires Et en et une des 2010, meilleures équipes Danemark, Et africaines. en 2010, la France n'a pas l'équipe et la domination qu'ils ont aujourd'hui sur les Mais tu vois, le Mexique, l'AF-Sud, organisateur, machin, mais là, tu as une équipe top 5 Afrique et la sensation des éliminatoires Europe, quoi, quand même. je pense que le plus dur, ça reste 78. Olivier, tu y étais. Ouais. Argentine, Italie, Hongrie, c'était pas facile quand même. Hyper costaud. Ah bah oui. C'était un mondial à 16. ouais. C'était un mondial à 16. franchement, On ira prendre le pouls et souvenirs d'Olivier Rouillet, s'il s'en souvient ou pas. Tout de suite oui. d'ailleurs. Oui, allez-y. 78. Oui. Donc c'est le tirage au sort. C'est en janvier. C'est à Buenos Aires. Vous étiez. Enfin, Michel Hidalgo, le sélectionneur, n'avait pas encore donné sa liste, mais vous pensiez un peu. Vous avez vécu comment ce tirage au sort? Enfin, Alors, il par n'y avait contre, pas de télé, il n'y avait pas de truc. J'avoue que le tirage au sort, Vous l'avez appris le lendemain Désolé. dans la presse? Oui, oui, complètement. Nous, Ah, c'est dingue, c'était pas du tout. Je me rappelle plus si c'était en direct ou quoi. En tout cas, j'ai pas de souvenir exact. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Par contre, Vous l'avez appris comment? une fois, Par la radio, sans doute, à le l'époque. lendemain, Ou c'est la radio à l'époque, le quand même, lendemain, ou à la radio, oui, à la radio. Sûrement à la peut-être. radio, Mais, oui, à la radio. Mais attends, On vous téléphonait moi, pour j'étais pas sûr d'aller en équipe de France, d'aller au mondial. Ouais. Faut pas l'oublier. Mais bon, après, ça nous a interrogés. Mais bon, le pays organisateur, l'Italie, à ce moment-là, c'est quand même grosse cote. Hein. C'est pas les Italiens de maintenant. Donc, et puis la Hongrie, on ne savait pas trop. Mais non, nous, on était impressionnés. En ce qui me concerne, moi, j'étais impressionné par les adversaires. Qu'en pense Didier Deschamps, sélectionneur actuel de ce tirage au sort? Que ça fait un groupe dense. Eh oui, la Norvège a fait une campagne de qualification de très haut niveau en marquant énormément de buts. Il y a une motivation du côté du Sénégal, comme à chaque fois qu'il y a des équipes africaines qui rencontrent la France, parce qu'on a beaucoup de joueurs qui en sont originaires. On a 2 équipes solides et une inconnue. Ça aurait pu être pire aussi. Ça aurait pu être pire. Hier, on faisait un petit tirage. C'est le jeu, on faisait un petit tirage virtuel. Nous, on avait comme pire tirage Colombie, Norvège, Ghana. Et là, franchement, Sénégal, donc Norvège, et puis donc le barragiste. Moi, je pense que le Sénégal, c'est meilleur que la Colombie. Moi, ça me fait plus Et peur. le Ghana, c'est meilleur que la Bolivie, l'Irak ou le Suriname. Oui, aussi, ça. Surtout que tu es en année de Cannes et que les équipes africaines auront un vécu immédiat de grosses compètes juste avant, ce qui va les aider forcément, parce que la difficulté pour les sélectionneurs, c'est de construire quelque chose. En l'occurrence, ceux qui sortent de la Cannes, si ça s'est très mal passé, t'es dans la revanche, ça s'est bien passé, tu t'appuies dessus. Oui, le Sénégal. Mais le Sénégal, ils peuvent arriver avec l'élan d'avoir gagné la Cannes. Hein. C'est possible, hein. C'est même probable. Ouais, non, voilà. Ils sont dans les 2 favoris. Et puis avec beaucoup d'expérience, ils ont des vrais joueurs. Avec Sénégal. Bon, vous êtes tous excités, mes amis. Très bien.
J'avais un petit truc, une petite stat, parce que des grosses nations éliminées au premier tour. Alors dans les clubs, enfin Pas dans le quiz ça Non, c'est pas ça. C'est pas ça le quiz. 2022, l'Allemagne et la Belgique passent à la trappe dès le premier tour. Oui. C'est pas mal. 2018, Allemagne. Oui, il n'y avait que 2. Il y avait que 2. Ah bah là, c'est vrai. En 2014, Espagne, Italie, Angleterre. Bye bye. Italie-Angleterre qui étaient dans le même groupe. 2010, France, on est bien passé. Merde. Italie également, championne du monde en titre. C'était les 2 finalistes au placard. Et puis en 2002, là, c'était la Saint-Barthélemy pour les gros. La France, le Portugal et l'Argentine. Là, votre parade, c'est les meilleures 3e passes, donc c'est le parachute. Tous ces exemples, c'est dans les groupes où seuls les 2 premiers passaient. Ouais. Et en 2006, c'était. Personne n'a été éliminé. Alors qu'il n'y avait que les 2 premiers qui. Ouais, aussi. D'ailleurs, je ne sais pas si la France a déjà terminé dernière de sa poule sur une. Bah oui, en 2002. En 2002, oui. 2002. En 2002, c'était là. Non, vous avez des questions, on a des réponses. Parce que dans tous ces exemples-là, il n'y a que la France où, dans la configuration actuelle, on saute quand même. L'Italie, je crois, fait des points. Le Portugal, à l'époque, fait des points. Et tout. Si tu fais 3 points avec une bonne diff, tu passes. Là. Okay, ouais. Et la liste rappelle que la France, en 2022, était le premier champion du monde à ne pas être éliminé au premier tour depuis 5 ou 6 Coupes du Monde. Ouais. Oui. Ah ouais, donc vous voyez que c'est pas mal. Mais enfin, on n'est pas champion du monde en titre. Merci les Argentins. On leur souhaite bon courage. Si la France termine première, bah oui, c'est le jeu, parce que le tirage au sort est là, et puis nous, bah on prend. Ça, c'est pas évident. On rentre dans le tableau. Alors, si la France termine première, sur les 16e, on fait chou blanc, parce que la France pourra affronter la meilleure 3e, et ça joue dans 5 groupes. Donc là, en plus, dans les 5 groupes, il y a les barragistes. C'est une usine à gaz, on a passé. Mais en 8e de finale, ce serait l'Allemagne. En quart, les Pays-Bas. En demi, l'Espagne. Et puis en finale, soit l'Argentine, le Brésil, l'Angleterre, le Portugal. Alors, ces simulations-là, c'est si tous les gros terminent premier de leur groupe et on y va gaiement. Voilà, c'est l'Euro 2026, votre truc, là, même. C'est vrai. J'ai l'Argentine, éventuellement en finale. J'ai le Brésil également. Si tu fais 2, tu prends quelle tu mets dans quelle partie de... Alors, si je fais 2, j'étais sûr que vous allez me demander la question, on avait tout préparé. Parce que ça va faire 2. Colombo. Peut-être mieux de faire 2. En 16e de finale, on aurait soit l'Équateur, soit la Côte d'Ivoire. On aurait le Brésil. Ça veut dire que l'Allemagne fait 1, ça ouais. On aurait le Brésil en 8e de finale. On aurait l'Angleterre en quart. On aurait soit l'Argentine, soit le Portugal en demi. Et en finale, on a le choix. On arrive tranquille. L'Espagne ou l'Allemagne. Ça marche jamais. De me convaincre. Non, mais je sais que ça marche jamais. Non, mais alors, je sens, cher président, que c'est un reproche. Non, pas du tout. Si, c'est un reproche. Ah non, c'est pas un reproche. Non, mais est-ce que est-ce que c'est normal, est-ce que c'est naturel de se mettre là, voilà, mais c'est c'est indispensable. On a besoin de ça. Ça fait partie de l'attente. C'est constitutif du plaisir d'une Coupe du Monde de faire ces calculs-là 6 mois avant. Dans la réalité, on sait que ces calculs-là, ils sont balayés par ça ne se réalise jamais. Jamais. Voilà. Je me souviens qu'avant la Coupe du Monde 90,